essayer de manger. Voilà. Mais elle se prend pour qui comme ça? Et c'est comme ça, c'est que voilà. Et puis, comme je vous ai dit, même pour la bonne année, j'ai souhaité la bonne année, machin. J'aurais dû la prévenir que je souhaitais la bonne année. Elle aime pas ce genre de choses, quoi. Ah, tu as appelé son oncle pour lui dire bonne année. Elle dit pourquoi tu n'es pas passé par elle? Voilà, c'est ça. Elle protège. Elle protège. Elle te protège. Elle te protège. Ouais, Dans une relation à distance avec une femme africaine. Après 1 an et demi de relation, les différences culturelles, les traditions et les disputes à répétition commencent à détruire leur couple. Entre incompréhension, tension avec la famille et visions opposées, il ne sait plus quoi faire. Il a des sentiments pour elle, mais aujourd'hui, il doute. Est-ce que ça peut vraiment marcher entre eux? Est-ce que l'amour suffit quand 2 cultures s'opposent? Doit-il continuer ou tout arrêter? Donnez votre avis en commentaire. Regardez jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Suivons tous. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Je monsieur. voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge et le jour où on s'est croisé, je dois traiter avec toi sur le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô? Allô, bonsoir ma coach, vous m'entendez? Oui. Oui, bonsoir. J'étais déjà... S'il te plaît, ton bruit, tu es en train de faire là, tu peux arrêter? Ah, je suis désolé. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Oui. Bon, je vous explique un petit peu la situation. Je suis avec... moi, je suis Whitey, vivant en France. Je suis avec une Africaine en relation à distance depuis 1 an et demi maintenant. Et c'est toujours des problèmes. Fort caractère, tout ça. Et je sais plus trop quoi faire. Je l'ai dans la peau, mais je sais plus trop quoi faire. Donc voilà. Mais qu'est-ce que tu lui reproches? Ah, c'est... vous voyez, là, c'est une scène... là, on est fâchés à cause d'une histoire, là, quand j'ai été... la dernière fois que je suis allé en Afrique, on a mangé avec son oncle. Et elle voulait pas que je mange... parce que c'est un pays... comment vous dire? Désolé, je suis un peu stressé. Un peu compliqué. Voilà. Où il peut y avoir des basses et tout ça. Les vaudous, tout ça. Faut dire basse. J'ai dit, pardon. Et voilà. Et j'ai mangé quelque chose que j'ai horreur de manger parce que nous en France on se force à manger, voilà. Et elle me reproche ça, elle me dit, j'ai dit devant la femme à mon oncle que voilà, ça, t'aimais pas ça et tu t'es forcé. Moi je passe pour une idiote, etc., etc. Enfin là c'est parti de là, mais il y a eu d'autres choses comme là c'était la bonne année, donc j'ai souhaité la bonne année aussi, pareil. Enfin vous voyez, c'est toujours la même histoire. Et je l'ai pas prévenue et j'aurais dû la prévenir et bah, je sais pas, nous dans notre pays c'est comme ça, on fait ça, en France on fait ça. C'est quand vous n'aimez pas vous dites, quand vous n'aimez pas vous dites, c'est ça? Et voilà, c'est vous ça. Dites ce que vous pensez quoi. Voilà, c'est nos traditions à nous. Et là aujourd'hui c'est vrai que elle arrive pas à se mettre ça. Faut que je vive à l'africaine et pas à la française quoi. C'est uniquement ça. Et là, je suis arrivé à un point où je me pose beaucoup de questions parce que je prends beaucoup soin d'elle, hein, à tous les niveaux. Hein, je veux dire, tous les mois, elle a ce qu'il faut. Quand je vais là-bas, elle est gâtée comme il n'y a pas. Sans rentrer dans les... Enfin voilà. Les détails, ouais, on a compris l'essentiel. On a compris l'essentiel. Voilà. On a compris l'essentiel. Ok, donc ça veut dire que toi, tu n'arrives pas à t'adapter à sa culture. Ah, moi, j'y arrive parfaitement, mais dans le sens inverse, elle n'y arrive pas. Elle se met dans la tête que moi, c'est comme si j'étais un Africain, alors qu'elle cherche un Waiti, quoi. Oui, c'est vrai aussi. Mais tu sais, chez nous en Afrique, il y a des choses qu'on ne fait pas, c'est vexant. C'est-à-dire, si tu allais manger dans la belle famille, que tu as mangé un repas que tu n'aimes pas, tu ne dis pas à ta belle famille, c'était dégueulasse, je n'ai pas aimé. Ici... Ah non, mais attention, c'est quelque chose, c'est du poisson, j'aime pas le poisson. Non, je sais, je sais. Je sais, c'est que tu as dit, on a compris. Tu n'aimes pas le poisson, mais si tu es parti que c'est le poisson qu'on t'a donné, que tu n'as pas aimé, c'est pas grave. C'est-à-dire, tu touches, si tu peux manger juste un peu, tu laisses le reste. Et c'est ce que j'ai fait, ce que j'ai fait, et elle me reproche ça. Ah, dis pourquoi tu n'as pas terminé l'assiette là? Non, elle m'a dit pourquoi t'as mangé alors que moi j'ai dit à la femme de mon oncle que t'aimais pas le poisson.
Entends-toi, c'est par politesse, tu as essayé de manger. Voilà. Mais elle se prend pour qui comme ça? Et c'est comme ça, c'est que voilà. Et puis, comme je vous ai dit, même pour la bonne année, j'ai souhaité la bonne année, machin. Et j'aurais dû la prévenir que je souhaitais la bonne année. Elle aime pas ce genre de choses, quoi. Ah, tu as appelé son oncle pour lui dire bonne année. Elle dit pourquoi tu n'es pas passé par elle? Voilà, c'est ça. Elle protège, elle protège, elle te protège. Elle te protège. Ouais, et puis c'est des crises, vous voyez, là on est en Oui, crise depuis oui, hier soir, quoi. elle te protège, elle t'aime trop, elle te protège. Tu sais, si elle ne fait pas ça là, le matin, elle va se réveiller, tu vas la regarder dans les yeux pour dire s'il vous plaît, vous êtes qui? Tu comprends? Ouais, s'il vous plaît, vous êtes qui? Le temps, elle va se réveiller, elle a une cousine là-bas qui est en train de caresser tes testacoles. Toi-même, tu seras là comme ça en train de testacoles. Elle, quand elle va venir, elle dit, mais Brigitte, mais tu fais quoi sur les testacoles de Georges? Ah, Georges, maintenant, je vais dire, mais oh, toi, qui t'es, toi? On se connaît? On connaît ça. Donc, pour ne pas que ça arrive là, elle est en train de te protéger, hein, Georges? Elle te protège, elle t'aime beaucoup. Tu sais, là-bas, c'est la jungle, hein? De toute façon, tu lui envoies le jeton. Quand tu arrives, aujourd'hui, là, elle a une vie meilleure. Toi, tu penses que quoi? L'oncle même qui est assis là même, il a ses filles, même quand il regarde même sa nièce, il dit, mais toi, amène-le chez moi, il va manger. Le lendemain, quand tu vas l'appeler, il va dire, s'il te plaît, je vais voir tonton. Le temps même, tu vas réaliser tonton avec la fille de tonton avec Georges, comme ça, en train de fouiller dans Carrie, enlever les nourritures qui restent entre les dents, mon cher. Toi-même, tu n'as pas comprendre. Depuis que tu es né, on n'a jamais enlevé de nourriture entre tes dents, mais elle va faire ça, mon cher, toi aussi. Donc, ta chérie, elle t'aime, elle te protège, C'est pour ça, tu as compris? Faut pas voir ça comme elle est compliquée, non. C'est parce qu'elle te protège. Elle te protège. Elle sait où elle est, elle sait dans quel bled elle est, elle connaît la réalité de sa famille. Elle sait ce qu'elle fait. Elle sait ce qu'elle fait. Tu as compris? Il faut t'excuser, il faut aller doucement avec elle. Elle t'aime beaucoup. Elle ne veut pas te perdre. Enfin, malheureusement, elle est en train. Parce que je suis en overdose, hein, comme on dit. Elle est en train comment? Tu as vu qui encore? Tu as croisé qui? Ah non, moi je croise personne. Moi je suis quelqu'un de droit, okay. Vraiment droit. Hein. Non, elle est en train, elle va pas en train. Toi là, faut te calmer, hein. Je sais pas où tu es, mais faut te calmer, hein. Il faut te calmer. Faut te calmer. Elle va changer, tu as compris? Ok, my coach. Courage à toi. Courage à toi, le beau des beaux, hein. Ça c'est le beau. Merci. Ça c'est le beau des beaux. Mon cher, elle protège la chose. C'est là-bas là. Quand tu es dans la jungle, tu ramènes ton trésor dans la jungle, tu as un comportement de jungle. Donc, quelqu'un même qui a quitté chez Bisounours, quand il vient dans la jungle, quand tu as un comportement de jungle, il ne comprend pas, il est choqué. Il dit, mais c'est quoi ces sauvageries? Mon cher, c'est la réalité. Chacun se comporte en fonction de sa réalité. Oui. Bonsoir coach. Je me permets de vous appeler car je voulais solliciter des conseils de votre part. S'il te plaît, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier. Là, je suis pas sur le parleur, coach. Vous m'entendez? Ok, on t'écoute. D'accord. Donc, du coup, comme je vous disais, je voulais vraiment des conseils concernant une situation que je traverse actuellement. Malheureusement, ma mère n'est pas là pour me donner des conseils. Eh, ma chérie, passe à l'essentiel, hein. Attaque. C'est pour donner conseil que je suis là. Attaque. Explique. Ça fait plus d'1 an que je suis en relation avec un monsieur. Au début de notre relation, la personne était quelqu'un... Enfin, en tout cas, il a fait semblant de me montrer une phase de lui qu'aujourd'hui je ne vois plus. Il était vraiment dans la religion. Avant, je buvais du vin. Il a fait en sorte que j'arrête de boire. Non, arrête de dire ça. Avant, je me répétais. Il a fait en sorte. Il faut coder, ma chérie. Sinon, tu descends, tu vas apprendre les mots codés. D'accord, excusez-moi alors. Donc, du coup, et puis, il faut parler fort. La team YouTube ne t'entend pas. Là, vous m'entendez mieux? Oui, là, ça va mieux. D'accord. Donc, comme je disais, il m'a fait changer ambiance sur certaines choses. Donc, il m'a montré une phase de lui que j'appréciais. Je pense que c'était vraiment l'homme idéal. C'est un Guinéen. Je tiens à préciser. Et aujourd'hui... Quelle Guinée, ça? Guinée-Conakry. Ok. Donc, on arrive à un niveau où j'ai fini par baisser mes barrières parce que j'avais beaucoup de barrières au début de notre relation. J'ai commencé à lui faire confiance, je l'ai présenté à ma famille, je me suis investie, sachant que j'ai un enfant. J'ai un déni, ma chérie. Tu viens de me découvrir, ma chérie. Tu n'es pas de ma team, toi.
Non, pas du tout, je vous suis, mais je suis désolée, je sais pas, je connais pas tous les mots codés. Ah, fais attention, parce que là, si tu me suis quand même, enfant, tu sais que c'est déni. Là, tu codes pas là. Donc, tu vas descendre, le jour où tu vas t'habituer, tu vas rappeler. Non, Parce que tu codes pas, tu dis trop de mots spam, ça m'arrange pas. Le prochain mot spam, je te descends. Pas de souci, je fais attention, excusez-moi alors. Donc, j'ai mon Denis, qui il a gagné sa vie, il a... Attends, il a bloqué une crabette là. Allez, dégage d'ici. Oui, on t'écoute, ma chérie. Et aujourd'hui, la personne essaie de me mettre dans un cercle très compliqué, dans le sens où quand je sors, je suis allée au supermarché et que je ne l'ai pas informé, pour lui, je suis allée faire du Tchandouya. Quand j'ai un rendez-vous que j'ai oublié de l'informer, c'est un souci parce qu'il pense que forcément je vais faire n'importe quoi. Il manque dans un cercle tellement vicieux. Et comme il sait que malheureusement, j'ai pas ma mère, j'ai pas mes parents qui puissent m'épauler, et qu'aujourd'hui, moi, je suis vraiment attachée émotionnellement à cette personne parce que j'ai idéalisé dès le début de notre relation, puis tout ce qu'il a fait. Il commence à faire des phases, il commence à me parler mal, il se permet de vouloir m'arrêter dans tout ce que je fais. Avant, je faisais des restos avec des amis, je ne peux plus le faire, je ne peux plus voyager. Il me torture mentalement. Je suis consciente, je suis vraiment consciente de tout ça, mais le fait que mon déni ne voit plus son père et que lui, c'était une figure paternelle, j'ai du mal à me détacher parce que je me dis, il va perdre une deuxième fois un père. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je ne sais pas, je suis perdue parce que oui, je suis attachée. Il a créé une dépendance affective, mais en même temps, je suis pleureuse. Je pleure, il me torture mentalement. Non, il ne faut pas dire les mots comme ça, ma chérie. Je suis pas dit je suis malheureuse. Ah, c'est qui ça la même? Voilà, je suis malheureuse. Dis trop de mots spam. Elle ne doit pas être de ma team, ça. Ça, c'est les gens qui ne s'abonnent pas à toi, qui te suivent vite fait, même qui ne te suivent pas, mais aujourd'hui elle a besoin de conseils, elle appelle. Parce que c'est pas possible. Tu peux pas enchaîner des mots spam comme ça, des mots scandaleux. Je vous assure que je me suis depuis très longtemps, vraiment. Mais si tu me suis depuis très longtemps, tu dis trop de mots horribles. Il y a des mots, tu dis, ça c'est grave ça sur TikTok. Hein? Quand moi je suis en live comme ça, il faut savoir que là on vient à peine de commencer, on est à plus de 15 000 personnes connectées. Ça va monter, mais il faut savoir que parmi tous ceux qui sont connectés, il y a 15% de mes détracteurs, des aigris qui sont connectés. Et dès qu'il y a des mots spam comme ça, eux ils signalent à TikTok. Et quand c'est comme ça, TikTok m'envoie un message. Voilà. Donc je ne dis pas ça pour mes abonnés. Mes abonnés, eux, ils sont là avec de bonnes intentions. Mais les aigris là, ceux qui ne m'aiment pas mais qui ne peuvent pas se passer de moi là, ils sont là. Ceux qui envient mon audience là, ils sont là. Donc dès qu'il y a un mot spam et tout, quand c'est 2-3 mots spam comme ça que le robot n'accepte pas, il signale tout de suite. Et moi je reçois des problèmes. Donc il faut vraiment faire des efforts. Et tu dis des langages trop, il y a des mots que tu emploies, c'est grave en fait. Tu peux parler simplement, ma chérie. Hein? D'accord, mais non, pour ça, je m'en excuse. Donc voilà, c'est ça la situation que je vous expliquais. Ma question c'est aujourd'hui, vu le point où j'en suis arrivée et que moi je suis consciente, pas comme si je suis pas consciente de la situation, je suis consciente que je devrais partir et m'éloigner de cette personne. Mais que je pense à mon déni, je pense à la tâche que j'ai aujourd'hui, au quotidien qu'on a créé. Enfin, je ne sais pas comment faire pour procéder à ça en fait. Et c'est pour ça que je me permets de vous demander un conseil tout simplement. Alors, déjà, tu n'es pas, à partir du moment où tu n'es pas bien, ça c'est un problème. À partir du moment où tu stresses, à partir du moment où tu ne te sens pas heureuse, c'est-à-dire que quand ces appels deviennent, te coupent le cœur, quand ces messages, avant de les lire, tu stresses, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Un vrai problème. Et ne pense pas à ton déni. C'est-à-dire que c'est pas parce que ton déni, peut-être son vrai père l'a pas reconnu ou n'a pas été présent, qu'aujourd'hui il a une figure paternelle qui est là, que tu vas te sentir obligé d'être avec lui. En fait, les PN, celui dont tu me parles, il a le profil d'un PN. Les PN, le PN, qu'est-ce qu'il fait? Le PN, son point le plus fort, c'est qu'il va toujours vers une femme ou vers les femmes qui sont un peu plus affaiblies, un peu plus affectées, un peu plus déçues, un peu plus seules. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop bien émotionnellement. Et quand c'est comme ça, quand il rentre dans ta vie, il te donne l'impression que lui, il est là en fait pour toi. Et c'est l'impression qu'il te donne. Maintenant, quand tu t'attaches réellement à lui, c'est là qu'il commence à te faire vivre une vie insupportable. Et c'est ce qui est en train de se passer avec toi. Donc je pense qu'il est temps que tu penses à toi avant de penser à ton déni. Parce que la priorité de ton déni, c'est ton bonheur. Si tu es heureuse, ton déni est heureux. Mais si tu es malheureuse, ton déni va être malheureux, même s'il y a une figure paternelle. Tu comprends, ma chérie?
Oui. Donc, il faut penser à toi, s'il te plaît. Tu sais, la vie, elle est courte. Hein? La vie, elle est très courte. Voilà. La vie, elle est très courte. Voilà le 31, là, en Suisse. Des jeunes qui sont allés en boîte. Pour aller fêter 31, là. Hein? 18 ans, 16 ans, 20 ans, 21 ans, 15 ans. Des jeunes, comme ça, sont allés s'amuser pour fêter le nouvel an, là. Eux tous, incendie dans la boîte, là. Eux tous, ils ont déjà. Est-ce que quand ils partaient, là, ils partaient fêter, là. Si on leur disait que vous êtes en train de partir, vous n'allez plus revoir vos parents. Vous êtes en train de partir, vous n'allez plus retourner chez vous. Est-ce qu'ils allaient croire? Ils n'allaient pas croire. Ils sont partis comme ça. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la vie est devenue banale. La vie est devenue courte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Djali n'est plus un mythe. Le Djali n'est plus quelque chose de rare. Aujourd'hui, c'est rien. C'est rien. Ça peut arriver à n'importe qui. Tu n'as pas besoin de tomber malade. Rien. Tu peux aller faire une course, quelque chose va se passer. Tu peux aller faire ça, quelque chose va se passer. Donc pendant que vous vivez, pendant que vous avez encore le cœur qui bat, s'il vous plaît, le temps qu'il vous reste là, soyez heureux. Le temps qu'il vous reste, soyez heureux. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, on n'attend pas 60 ans, 90 ans, 100 ans pour Dja. Aujourd'hui, là, même à 15 ans, même à 14 ans, même à 20 ans, même à 25 ans, tu es en pleine forme, bonne santé. Et puis, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. On ne comprend pas, mais c'est la vie d'aujourd'hui. Donc, si tu restes là, à rester avec un PN, qui aujourd'hui, être avec lui est devenu une corvée, ma chérie, je te souhaite 100 ans. Mais si quelque chose t'arrive demain, tu vas tellement t'en vouloir. Tu vas tellement t'en vouloir. Mais ça sera déjà trop tard. Tu comprends un peu, ma chérie? On est dans une nouvelle année. 2006, c'est l'année des résolutions. C'est une année de résolution. 2006, c'est une année de priorité. C'est-à-dire que l'année 2006, là, c'est une année où vous devez vous dire, moi d'abord, mon bonheur d'abord, mon épanouissement d'abord. C'est ça là qui est votre 2026. Donc la personne qui joue avec ton bonheur, la personne qui dérange ton bonheur, tu mets cette personne là très loin de toi. Très loin de toi, ma chérie. Il est temps pour toi de changer de cap. Parce que là, tu n'es pas en train de vivre, tu es en train de traverser la vie. Parce que même dans ta façon de parler, on sent l'émotion, on sent la peur. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est plus une relation amoureuse. C'est devenu autre chose. Je me permets. Je me permets. En fait, le souci, c'est que moi, auparavant, j'ai toujours été une femme très indépendante, très forte mentalement. Parce que mon déni, son père l'a reconnu, son géniteur l'a reconnu. Mais il y a eu une rupture choc. Et du coup, je sais que ça a été... Non, ça je comprends, ma chérie, je comprends. Ouais. De toute façon, je comprends. Il y a toujours une raison, hein. Il y a toujours une raison. C'est-à-dire, tu n'es pas devenu comme ça pour rien. Tu t'es pas réveillé un matin, puis tu es comme ça. Non, c'est la situation... Il m'a affaibli émotionnellement. Je sais, ma chérie, je sais. Là, on a compris l'essentiel, je sais. Mais je veux dire, il est temps pour toi de passer à autre chose. Il y a des femmes qui restent forcément avec des hommes dangereux, avec des PN, et qui ont peur de partir. Et quand elles prennent ce courage-là de partir, c'est comme le paradis. Tout ce qu'elles touchent se transforme en or. Tout ce qu'elles font marche. Elles deviennent plus belles. Elles deviennent plus rayonnantes. Donc, ce petit cap-là, c'est la peur. Dès que vous passez ça, c'est fini. Vous allez vivre le vrai amour. Vous allez vivre, même pas l'amour, vous allez vivre le vrai bonheur. Vous allez vous découvrir. Vous allez vous découvrir. Hein, ma chérie? Il faut passer à autre chose. Courage à toi. Merci beaucoup. Oui, courage à toi, ma chérie. Bon courage. Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oui, quitte pas, ma chérie. Toi qui es sur le téléphone, quitte pas, chérie. Toi qui es sur TikTok, là, si j'entends bruit encore, là, je vais te bloquer. Hein. Ma coach, pardon. Vous n'allez plus entendre bruit. Ma coach, je viens vous... Je ne sais pas si c'est le karma ou bien c'est quoi, mais je vais remonter l'histoire que vous écoutez. J'étais mariée avec quelqu'un et puis on s'est séparés. Donc après, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, il y a ma cousine qui était avec quelqu'un, qui sortait avec quelqu'un. Donc la personne, moi et puis lui avait le feeling et tout. Donc on s'est entendu et tout. Ils devaient se marier une semaine. Genre, il restait une semaine leur mariage. Mais moi, j'ai montré à le gars, il me plaisait et tout. Donc finalement, c'était moi qui l'avais marié. Mais ma coach, quand on s'est marié, on est revenu au pays. Ma coach. Donc ça s'est passé aux gens d'un autre pays, quoi? Oui, ça s'est passé dans notre propre pays. Genre, quand j'ai divorcé, je suis rentrée en famille.
Voilà. Mais lui, il était où moi, je me cherchais là. Donc, ça veut dire que quand il sortait avec ta copine ou même ta soeur là, tu étais mariée? Oui. Non, en ce moment, j'étais divorcée. C'est quand je suis rentrée que j'ai vu le gars avec ma cousine. Ta cousine, ok. Donc, finalement, c'est moi qui l'avais épousé. Mais il m'a épousé là, ma coach, on est venu ici là. Il y a les conditions que le gars me dit là. Je ne peux pas suivre ça, ma coach. Donc, actuellement, je ne sais pas si je dois partir. Je ne peux pas y partir aussi. Les gens m'ont dit que voilà, ça, tu as volé le gars là. Voilà, toi, mais je n'aurais pu vivre avec lui. Si j'ai alors, les conditions, c'est quoi ces conditions? Si tu peux coder un peu, c'est quoi ces conditions? Ma coach, lui, il dit, moi, si je me couche là, il ne faut pas y tourner, de rester un côté. Genre, la nuit, quoi. Si on se couche là, moi, je reste un côté, on ne tourne pas. Moi, je lui fais face, il reste comme ça jusqu'à matin. Et puis, je ne mets pas de drap sur toi pour te coucher. D'accord. Pourtant, il est sur un gbé. Ah, tu es un gbé? Moi, il y a des... Genre, je ne sais pas si vous comprenez, si je me couche comme ça là. Oui, non, c'est bon, il ne faut plus redire ça. Faut plus redire ça. Et puis, tu ne dois pas habiller. Non, c'est bon, mais ça, on a déjà compris. Oui. Ah, donc, c'est ça la condition. C'est ça, et puis non, il dit, lui, quand lui, il ne crée pas là, le marché là, ça ne va pas. Donc, souvent, il est au marché, il m'appelle, tu es à la maison. Si il dit oui, il vérifie. Ah, donc c'est quand toi, il t'égrée que ses activités marchent. C'est ça? Oui, ma cousin, il dit, si moi, je ne peux pas faire ça. Non, c'est bon, on a compris. Parce que tu es ivoirienne, mais j'ai compris que tu es ivoirienne, mais tu ne codes pas là, je n'aime pas. Donc, ça veut dire que quand il ne t'égrée pas, ça veut dire que son marché, ses activités ne marchent pas, c'est ça? Donc, s'il est sorti, si vous n'avez pas gré qu'il est sorti, il allait dans son magasin. Si ça ne marche pas, il revient à la maison, il t'égrée. Puis quand il retourne, ça marche, c'est ça? Mais je ne sais pas si ça marche quand il se retourne, mais c'est ce qu'il lui me dit. C'est ce qu'il te dit, ok. Donc, ta question, c'est quoi? Je ne sais pas si je dois partir ou payer peur. Si mon frère, les gens vont dire, voici le karma. Le karma, comme tu as rasé ta cousine, c'est ça, non? Non, il ne faut pas dire ça. Mais, c'est pas toi-même qui as expliqué? Si. Ah, tu n'as pas dit que c'était le gars de ta cousine? Et tu l'as rasé, donc c'est toi qui l'as marié. Donc quand tu dis karma, là, c'est ça, il dit donc karma de ta cousine, quoi. C'est ça. Donc tu ne sais pas si tu dois rester ou si tu dois partir, c'est ça, non? Pourquoi? Faut rester. Ça fait quoi? Si tu dors sur un côté, ça fait quoi? Faut rester. C'est pas possible. Pourquoi? Ma coach, femme même qui est en là, elle passe son temps à tourner. Oui, mais ça fait quoi? Je sais pas, non, mais il y a l'impression que le gars là, il n'est pas clair. Au fait. Non, pourquoi? Il est clair. Non, pourquoi? C'est un deuxième Francis Ngannou que tu tiens dans ton ventre là. Comme ça, il faut que tu restes sur un côté. Comme ça, quand il va sortir là, il sera à Jigo Bolo. Comme ça, quand il va faire la boxe là, il va ramasser toutes les ceintures. Tu vas pas descendre de mon live là. Je vous ai dit que là, je sens qu'il y a un palu qui me guette. Mais ma coach, je pars où je reste sincèrement. Faut rester. Faut rester. Oui, je peux pas. Ah là là, oh. Mais tu n'as pas de nom. Merci. Tu n'as pas de nom. Faut rester, tu as compris. Petite criquette. Allô, toi qui es sur le téléphone, on t'écoute. Oui, allô, ma coach, je disais que je suis avec un enfant de bientôt 4 ans. On n'entend rien. Quand vous appelez, vous avez mis haut-parleur ou même Bluetooth ou bien écouteur. Non, il n'y a rien qui est activé. Je suis avec un enfant de bientôt 4 ans, mais actuellement on est en relation à distance depuis 3 mois. Mais non, le truc est que à chaque fois... Oh! Rami, thank you. Oui. Oui, ok. Je disais, depuis 3 mois, on est en relation à distance. C'est moi qui suis en... Ma chérie, pardon, on t'entend pas. Ton téléphone est trop lointain, pardon. Allô? Allô, c'est pour poser question, ma coach. Oui. Donc, j'ai expliqué mon histoire. Je me suis mariée c'était au mois de mai, récemment. Et j'ai connu mon mari quand on était en Suisse. Il était venu en vacances. Et moi, après moi, je suis rentrée au bled. Et lui, il est rentré au pays. Enfin, dans son pays. Parce que lui, il n'est pas en Afrique avec moi. Donc, j'ai dit, tu appelles quelqu'un, tu es en train de regarder live. Tu es en train de regarder live, tu es en train d'appeler sur le téléphone. Tu vois que quelqu'un est en train de parler. Je coupe, tu insistes. Je coupe, tu insistes. Je vais te bloquer, tu vas dire je bloque pour rien. Je te coupe, hein. Toi qui m'appelles d'Abidjan là. Ça fait 5 fois que je te coupe. Rappelle encore. Si je ne t'ai pas bloqué. Ok. Attends, ma chérie, quitte pas. Hein. Je vais bloquer. Eh oui, attends, quitte pas. Attends, je vais bloquer ça. Elle est où là?
Ah, quand je dis je vais bloquer, tu as coupé? Petite carabette. Non, Attends, je suis là. ma coach. Non, c'est pas toi, c'est pas de toi je parle. C'est pas de la carabette là. Attends, je vais la bloquer tout de suite. Ok. T'inquiète pas, je vais m'occuper de toi tout de suite. Allez. Bloquez ça. Voilà. Ah ah. Je t'ai bloqué. Je t'ai bloqué. Ok, parle ma chérie. On dirait quelqu'un qui est né au temps des homo sapiens. Tu es en train de regarder un live. Quelqu'un est en train de parler. Tu appelles, je coupe. Tu rappelles, je coupe. Tu insistes, c'est quoi? C'est quoi? Faut parler ma chérie. D'accord. Donc, en fait, mon mari, mon époux, il a déjà été marié. Donc, il a eu un déni avec son ex-femme. Maintenant, le souci est qu'ils ont la garde partagée. Ça, c'est pas un truc qui me dérange. Je m'entends bien avec son déni et tout. Mais son ex-épouse, en fait, est trop présente dans sa vie. Donc, c'est tout le temps des histoires qu'il lui fait, oui, qu'elle n'a pas de vie à cause de leur déni. Elle est trop... elle n'a pas de divertissement à cause du déni qu'elle doit garder par moment et tout. Ça ne m'a pas dérangé. Et la semaine dernière, il m'a fait savoir que depuis un moment, c'est lui qui paye les factures de la maman de son déni. Et c'est fréquent en fait. C'est presque chaque semaine, la dame lui demande de l'argent, il lui donne. Après, moi, je lui ai dit, est-ce que c'est une situation qui peut continuer? Est-ce que c'est pas mieux de freiner et tout? Et il m'a répondu, mais c'est la maman de mon déni, il faut que je l'aide. Ça m'a fait tiquer. Après, je sais pas si c'est moi qui suis mauvaise ou je suis méchante, mais je me suis dit que c'est une situation qui est anormale en fait. Qu'aujourd'hui, qui s'occupe. Il n'y a pas de souci qui s'occupe de son déni, ok, mais de là à payer les factures de son ex-femme, sachant qu'elle est dans une autre relation, mais c'est la pression qu'il lui met. Mais les factures, attends ma chérie, hein, les factures que ton mari paye là, ce sont les factures du déni ou bien ce sont les factures de quoi? De son ex carrément, genre les factures pour l'aider, les factures d'électricité, de son téléphone, de l'assurance, de sa voiture par exemple en fait. Pendant qu'elle a refait sa vie, hein, tu es sûr qu'elle a refait sa vie? Enfin, elle s'est pas remariée, mais elle a juste un copain. C'est ce que ton mari t'a dit? C'est juste, voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Donc moi j'ai trouvé anormal qu'il lui paye toujours ses factures. Attends, je vais bloquer un excrément. J'ai bloqué un perdu de la vie. Ok, on t'écoute ma chérie. Donc le fait qu'il me sorte, oui, c'est la maman de son déni, que genre c'est normal et que c'est moi qui suis problématique. Après, je comprends pas. Donc aujourd'hui, ma question est, est-ce que je devrais m'inquiéter ou que c'est quelque chose qui est tout à fait normal et que je devrais laisser tomber? Je devrais laisser passer plus tôt. Alors, sachant qu'on n'est pas dans le même pays. Elle est d'un pays, toi tu es vous êtes dans un autre pays, c'est ça? Tous les deux, eux, ils sont dans le même continent et moi je suis dans un autre continent. Non, on va simplifier les choses. Donc les deux sont dans un pays et toi tu es dans un autre pays, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. Attends ma chérie, hein. Je vais bloquer un pauvre lot qui dit il va m'envoyer cadeau. Je n'ai pas pu. Renvoie encore le cadeau là. Tu vas voir si tu vas voir mon live encore. Criquet de crabe. Oui, on t'écoute ma chérie. Alors, donc, lui il est dans un pays avec son ex et toi tu es dans un autre pays, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Donc vous êtes mariés, hein? Ça fait combien d'années vous êtes mariés? Oui. Non, c'est récent. On s'est mariés à l'église, c'était au mois de mai, ce mois de mai passé. Ok, donc ça fait même pas 1 an? Non, du tout. Ok, d'accord ma chérie. Donc c'est quoi ta question? Est-ce que je devrais m'inquiéter de cette situation? Oh, Arami, love you, Arami. Ok, est-ce que tu devais t'inquiéter de la situation, c'est ça? Oui, et m'en plaindre ou je devrais juste se laisser tomber et me dire que c'est normal. Ok. Bon, je vais récapituler ma chérie. Alors, ça fait moins d'1 an que tu es mariée avec un monsieur. Le monsieur, il vit, c'est un exemple que je donne, hein. Le monsieur, il vit en France et toi, tu es par exemple aux États-Unis. C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans le même pays ni dans le même continent. Et lui, son ex-femme, avec qui il a eu un déni, elle vit aussi en France comme lui. Et chose bizarre, c'est que
il fait toujours les dépenses, il fait toutes les dépenses sur elle. C'est-à-dire, il ne fait pas les dépenses uniquement de son déni, mais à chaque fois, elle lui dit oui, la facture de son téléphone, il faut qu'il paye, la facture, le loyer, les assurances, et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps. Maintenant, moi, la question que je vais te poser, excuse-moi, comment tu as su ça? C'est lui qui te fait le compte rendu ou tu as vu ça quelque part? Non, c'est lui-même qui me l'a dit. C'est Parce qu'il s'était disputé et il s'est plaint en disant oui, elle est en train de me prendre la tête, de me faire des histoires pour telle situation, alors que chaque semaine, je lui paye ses factures. Je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit oui, elle me fatigue tout le temps, aide-moi à payer ça, aide-moi à payer ça. Donc, d'accord, donc, attends ma chérie. Hein. Donc, ça veut dire que tu as été informé, il était sous l'émotion, c'est-à-dire il était fâché et il se plaignait, c'est comme ça que tu as appris que c'est lui qui s'occupe d'elle. Ok, voilà. D'accord, ok. Donc, c'est lui qui fait toutes ces dépenses. Et toi, il t'a jamais dit, ton mari t'a jamais dit que il aide financièrement, c'est lui qui paye son loyer, c'est lui qui paye ses assurances, c'est lui qui paye sa facture de téléphone et tout. Il t'a jamais dit ça. Mais les deux se sont pris la tête. Et toi, maintenant, il est en train de se plaindre. Pour dire, mais elle me fatigue, hein, alors que c'est moi qui paye c'est moi qui paye ses factures, c'est moi qui fais ceci, cela. C'est comme ça que toi, tu as appris que c'est lui qui s'occupe de son ex-femme. Et toi, tu lui as dit, mais c'est bizarre, c'est ton ex-femme. C'est vrai, vous avez un déni ensemble, mais c'est pas à toi de faire toutes ces factures, de prendre toutes ces charges, toutes tes dépenses en charge, puisque tu m'as dit qu'elle n'est pas mariée, mais elle est un petit ami. Donc, si elle est un petit ami, c'est pas à toi de faire ça. Si c'était les dépenses concernant le déni, ça, je pouvais comprendre. Mais elle, tu t'occupes d'elle alors que vous n'êtes plus ensemble. Donc, lui, il se fâche, il te dit, mais c'est la mère de mon déni. Pourquoi tu te fâches? C'est la mère de mon déni. Donc, je ne peux pas la laisser dans la merde. Si elle a les problèmes, je vais l'aider. Donc, toi, tu me demandes si c'est toi qui es mauvaise ou c'est toi qui ne comprends pas bien les choses ou bien c'est lui qui n'est pas clair. C'est ça, ma chérie? Oui, c'est ça, ma coach. Tu aimes ton mari? Énormément. Tu l'aimes énormément. Si je te dis sur 10, tu l'aimes combien sur 10? 9. 9. Quand une femme dit 9, il faut rajouter 2, donc 11 sur 10. Ok. Bon. Et puis tu es une nouvelle mariée, ça fait pas 1 an que tu es mariée. Donc, je vais aller doucement avec toi. Alors, faut parler avec lui, il faut lui dire que tu n'apprécies pas ça. Que tu n'apprécies pas qu'il fasse toutes ces dépenses, qu'il arrête. Et si ça concerne, les dépenses concernent le déni, toi, ça ne te dérange pas. Mais elle, et puis il ne faut pas que ce soit de façon régulière. Donc, il arrête ça. Tu comprends? Faut lui dire ça. Comme tu es une nouvelle mariée, là, donc je vais mollo dans mes conseils, quoi. Puis comme tu l'aimes 11 sur 10, là. Coach, pardon, allez-y. Non, ne vous retenez pas, allez-y carrément. Eh, ma chérie. Non, je peux supporter. Allez-y. Il n'y a pas laissé la part. Elle vient de se marier. Hein? Mollo, oui. Non, c'est bon. Faut parler avec lui. Faut lui dire que tu n'aimes pas. Faut lui dire que tu n'apprécies pas son comportement là. Qu'il arrête. Et puis tu veux qu'il t'informe. Que tu ne veux pas qu'il t'informe quand il est fâché, quand il est en palabre avec elle. Tu veux qu'il t'informe de ce qu'il te fait normalement, logiquement, en tant qu'un homme marié. Tu comprends? Et tu vas le rejoindre quand ou bien il va te rejoindre quand pour que vous vivez ensemble? Ou bien vous allez rester mariés à distance comme ça? C'est pas encore dans les projets, d'autant plus que je viens de monter un projet ici. Et à cause de son déni aussi, il peut pas tout lâcher pour me rejoindre, donc c'est un peu compliqué. Ma chérie, en tout cas, de vous deux, un doit faire sacrifice pour rejoindre l'autre, sinon c'est pas bon. D'accord. Bisous ma chérie. Ok, merci ma coach. Oui. Oui, je vais vous poser une question. Oui. En fait, je suis en relation avec un homme, ça fait bientôt 4 ans. Actuellement, on est en relation à distance depuis 3 mois. Le truc est que, à chaque fois, peut-être on peut être en train de discuter et il va dire qu'il s'est endormi et voilà, je laisse passer et tout. Mais récemment, il y a eu un truc qui s'est passé entre nous. Il était occupé, il m'a dit qu'il allait me revenir. Moi, je l'attendais, il était déjà à lui chez moi, du coup, j'attends. Après ça, il me fait plus signe, je l'appelle, je n'ai pas de ses nouvelles. Du coup, ça a fait comme si, voilà, il est parti dormir encore. Mais j'ai commencé à douter, en fait. Du coup, je l'ai appelé. Je reconnais que je l'ai appelé plusieurs fois, en fait. J'ai forcé un peu. Et je me suis énervée, je l'ai bloqué. Le lendemain matin,
Je suis restée dans mon coin parce que voilà, j'étais fâchée, je voulais quand même qu'il revienne vers moi. Mais rien du tout, il n'a pas fait signe. Et j'ai attendu jusqu'au soir, je l'ai débloqué, je lui ai demandé, attends. Genre moi je te bloque, je me fâche, tout ça là, et tu ne viens pas vers moi pour me rassurer, tout ça là. Et il dit non, que voilà, que je n'avais pas à me fâcher comme ça, le bloquer, raconter des trucs que je sais très bien qu'il n'aime pas tout ce qui est embrouille, il aime bien tout ce qui est la paix, tout ça là. Et moi je lui ai dit non, moi j'aurais voulu que tu reviennes me rassurer et tout et tout. La team K orange, on met les cœurs orange. La team K orange, s'il vous plaît. La connexion n'est pas bonne, donc mettez les cœurs orange pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Du coup, là, je lui ai dit que non, que là, actuellement, ça devient trop. C'est vrai qu'on est en relation à distance, on essaie de faire ce qu'on peut pour que ça aille, mais je ne suis pas d'accord avec la manière dont il a géré le problème. Et il trouve que c'est moi qui ai été un peu fort. Du coup, là, je lui ai dit que moi, je voulais une pause, je voulais rester de mon côté pour réfléchir un peu. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que c'est moi qui suis allé un peu fort ou lui également, il devait quand même venir vers moi pour rassurer. Ok. Donc, si je comprends bien, ce que tu lui reproches, c'est le fait que vous soyez en ligne. Et arrivé à un certain moment, ils te disent qu'il est fatigué, il veut dormir. Et toi, tu constates qu'il t'a dit qu'il veut dormir, mais qu'il est toujours connecté. Et non, c'est pas ça. C'est quoi? Non. C'est-à-dire que lui et moi, on sait qu'il était en ligne, il était en train de faire un truc. Mais après ça, il sous-entend qu'il est parti dormir sans me faire signe à moi. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que... Voilà. Oh, ok. Donc, ça veut dire que d'habitude, quand vous vous appelez, quand monsieur doit aller dormir, il doit te dire, bébé, je dois me coucher. Toi aussi, quand tu dois aller dormir, tu dois lui dire, bébé, je vais me coucher. Voilà. Ça a toujours fonctionné comme ça. Voilà. Sauf que cette fois-là, vous avez parlé et il t'a dit qu'il devait faire un travail sur sa tablette. Et quand il finissait, il allait te dire, quand il allait aller dormir. Il t'a pas dit, il t'a pas fait signe. Comme d'habitude, il t'a pas fait signe. Oh, Racheline, thank you. Donc, il t'a pas fait signe et il allait se coucher. Donc, toi, ça t'a énervé. Tu l'as rappelé, il t'a jamais décroché. Et tu l'as bloqué automatiquement. Parce que tu n'as pas compris pourquoi est-ce qu'il s'est comporté. Tu as dit, tu avais comme l'impression qu'il était avec une femme. Voilà. Donc tu l'as bloqué. Et tu l'as bloqué aussi, au lieu de te rappeler, le lendemain, il ne te calcule pas. Voilà. Et alors tu t'es quand même rendu compte que je l'ai bloqué. Mais non, ma chérie, j'ai compris. Faut me laisser récapituler, ma chérie. Je ne suis pas ton chéri, c'est celui tu vas le commander, moi on ne me commande pas. Donc ça veut dire que... quand même, tu as dit quelque chose sans te récapituler, tu me coupes, c'est quoi? Donc ça veut dire que tu l'as bloqué, parce qu'il ne t'a pas dit qu'il partait dormir. Le lendemain, tu pensais qu'il allait prendre un autre téléphone pour t'appeler, pour te demander pardon, il t'a ignoré. Donc tu l'as redébloqué, et tu l'as appelé pour lui dire mais je te bloque, et tu ne me rappelles pas. Et il t'a dit, mais moi je t'ai dit que tu es trop capricieuse. Et ça là, je n'aime pas. Tes caprices, ça, je ne supporte pas. Je t'ai déjà dit ça. C'est ça, non, ma chérie? Oui, c'est ça, ma coach. Donc, c'est quoi ta question? Je voulais savoir si, est-ce que c'est moi qui avais mal fait ou il devait quand même me rassurer? Il devait te rassurer, non? Comme vous savez, c'est comme ça que vous fonctionnez, là. Comme c'est comme ça que vous fonctionnez, il devait te rassurer. Sinon, moi, je ne comprends pas. Je suis en train de travailler sur l'ordinateur, j'ai fini, j'ai sommeil, je me couche. Donc, tous les jours, bébé, je vais dormir. Tous les jours, bébé, je vais me laver. Tous les jours, bébé, je sors de la maison, je vais travailler. Bébé, j'ai fini, je suis en train de monter dans la voiture. C'est quelle relation, ça, là? C'est un service militaire ou quoi? Ma chérie, tu es trop dur, faut doser. Et puis, il faut te donner aussi un genre, quoi. Tu vois? Ta façon de faire, là, tu es trop sur lui. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Les hommes, ils n'aiment pas ça. Quand c'est comme ça, là, tu casses quelque chose, quoi. Tu vois, s'il t'a dit, je te rappelle, avant de dormir, je te rappelle, qui t'a pas rappelé, ça va te faire mal, mais tu fais genre, tu dors, c'est pas grave. Le lendemain, quand il t'appelle, là, tu lui parles pas de ça. Mais toi-même, là, c'est-à-dire le lendemain, tu ne lui dis pas, mais pourquoi avant d'aller dormir, tu m'as pas rappelé? Mais dans ton comportement, non, il va sentir que tu es un peu distante parce que le lendemain, là, toi, tu vas pas l'appeler, c'est lui seulement qui va t'appeler. Le surlendemain, quand il va t'appeler, une fois, tu réponds pas, c'est la deuxième fois, tu réponds. Donc, il va voir que ton comportement a changé de façon là. Donc, c'est lui, maintenant, il va te dire, oh, mais Racheline, mais tu me gâtes, ma chérie, tu me gâtes, hein? Tu me ramènes un peu de chaleur dans mon corps. Donc, le surlendemain, là, quand il t'appelle, tu réponds un appel sur chose. Quand il t'appelle une fois, tu réponds pas, c'est la deuxième fois, tu réponds. Donc, quand il va voir ça pendant 2-3 jours, il va constater que tu es un peu distant. Donc, c'est comme ça, maintenant, il va te dire, mais bébé, 2 jours là, c'est bizarre, je te sens un peu occupé.
tu me gères pas trop là, qu'est-ce qui se passe? Tu dis non, pourquoi? J'étais un peu occupée comme toi avant-hier. Tu t'es occupé, tu as dormi sans me dire au revoir. Donc moi aussi je suis occupée. Ah, tu es fâché. Eh bébé, excuse-moi, j'étais fatiguée, c'est pour ça. Ah non, mais je suis pas fâchée, mais je vais te dire que je t'ai comprise, hein, donc je me dis tu peux aussi me comprendre. Donc il va comprendre, c'est-à-dire tu vois, tu n'as pas fait de bruit, tu n'as pas fait palabre. Tu t'es donné un genre. Donc tout de suite, il va comprendre que donc ce que j'ai fait là, François m'a envoyé retour à l'envoyeur là. Je n'ai plus intérêt à faire ça. Donc maintenant, si elle lui dit bébé, je te rappelle, je vais la rappeler. Je vais la rappeler. C'est comme ça qu'il faut faire. Vous savez, il y a une façon assez simple, assez douce de créer un électrochoc chez l'homme. Et ça marche. Mais quand tu dis, mais tu m'as dit, tu m'appelles, tu me rappelais, tu m'as pas rappelé, je te bloque. Ouh, ça là même, ça marche pas. Au contraire, même salut, c'est là même, ça lui donne les cotes. Et puis, il t'ignore. Et quand il t'ignore comme ça, la folie te prend. Quand il t'ignore, folie te prend. Parce que quand tu l'ignores là, c'est dans le but qu'il te court après, qu'il te demande pardon. Donc quand il te demande pas pardon, tu es là, toi seul le plus. Tu es fâché, tu es mal, tu peux rien faire de ta journée. Tu comprends ma chérie? D'accord. Il faut doser d'aller arranger les choses. Mais pourquoi? Il y a eu quoi et puis tu vas gâter? Toi aussi. Faut te calmer, tu es trop dur aussi. Pas mollo. D'accord. Merci ma coach, bisous. Bisous ma chérie. C'est joli comme ça. C'est vrai. La perruque là, ça donne du sang. Ça donne de la perruque là. Bisous ma coach. Bisous ma chérie. Alors ma coach, ça me pose des questions. Oui. Alors ma coach, je suis dans une relation à distance avec un sugar daddy. Non, faut dire monsieur, sugar daddy là, TikTok n'aime pas. Ok, avec un monsieur. Donc ça fait 3 ans comme j'ai dit, voilà. Donc ma coach, donc vu que... C'est un homme marié, non? C'est ça, non? Oui. Ok, donc faut dire un homme marié, ça passe. TikTok, ça, quand c'est ça, ça passe. Ok. Donc vu que je suis toi qui es sur WhatsApp là, faut patienter, hein? Vu que je suis très jeune et dans mes études, je ne suis pas allée trop loin. Donc, j'ai voulu faire une formation et m'installer et tout. Il m'a dit que la formation va me prendre du temps et tout, que de penser à faire peut-être une boutique. Une boutique, je vais vendre des choses importées et tout. J'ai dit, ok, c'est pas une mauvaise idée. Si dans les études, je ne suis pas arrivé loin, que tu trouves qu'il faut aussi une formation, va me prendre aussi du temps, que là, j'avance, le temps passe vite. Donc, c'est mieux, on fait une boutique où je vais faire les trucs importés. C'est pas une mauvaise idée. Ma chérie, donc, si tu dis que j'ai fait une boutique, j'ai fait mes activités, là, c'est pas plus court et puis plus précis. Pardon, ma coach, je voulais juste rentrer un peu d'accord. Les détails. Donc, lui-même, d'accord, ma coach. Donc, lui-même, il a donné l'idée. Maintenant, il a donné l'idée là. Donne maintenant le sou qu'il faut maintenant pour faire ce que tu as dit là. Et il m'a dit que non, lui donnait l'idée là. Lui, il disait que moi, j'avais l'argent pour faire ça. Il y avait le jet. J'avais le jet, pardon, ma coach, la dernière fois. J'avais le jet pour faire ça. Donc, lui me donnait juste les idées pour le faire. Ça, c'est ce que tu as dit l'homme marié là. Oui, ma coach. Et il dit que... Oh, ma coach. Non, mais franchement, les hommes mariés de maintenant, là, quand même, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu guindé? Hey, la fille te dit qu'elle rentre, que toi seul, tu te lèves, tu dis non, elle n'a qu'à faire ça. Et puis, tu dis que non, je pensais que tu avais de l'économie. Ça y est, je sais. Non, je lui ai dit, mais comment ça? Moi, je comptais sur toi. Moi, je voulais te dire que, voilà ce que je veux faire. Mais vu que toi, tu as donné une idée, donc donne maintenant les moyens qu'il faut. Il dit non, que lui, parce qu'il y avait ça, tu l'as dit, non, je pas. Donc là, on fait quoi? Il dit, donc, ok. Donc là, moi, je viens de l'informer. Donc, lui va mettre un projet, mais revenir après, et tout. Mais la réponse qu'il m'a donnée. Mais ça fait combien de temps tu es lui-même? Ça fait 6 mois, non, 6 mois et plus, enfin 7 mois maintenant. Donc, quand je l'ai rencontré, en tout cas, bon, c'est pas... Non, il faut laisser quand je l'ai rencontré, là, on évolue. Okay. Donc, moi, ma coach, ma question est la réponse qu'il m'a donnée là. Parce que là, il m'a dit que là, je viens de l'informer, que lui va mettre un projet, il faut me revenir. Il dit, ok. Mais ma coach, moi, ma question est que la réponse qu'il m'a donnée au début là, est-ce que je peux attendre son revenu là? Un homme. Bon, là, maintenant, le nom que tu lui as donné là, est-ce que ça mérite? Parce que quand on dit sugar daddy là, c'est les papas qui ont le jet. Hey, lui là, pour lui, c'est pas... Lui, c'est Soukalo daddy. Lui, c'est Soukalo daddy.
Ma chérie, tu vas pas enlever tes pieds dans ça là. Tu vas pas enlever tes pieds dans ça là. Toi, un homme marié, tu es avec la go. Tu lui dis oui, il faut faire tel projet. Et finalement, tu lui dis, ah, je pensais que tu avais le jeton de ça. Je ne savais pas que c'est sur moi que tu comptais. Tu vas faire quoi avec homme marié comme ça? Homme marié qui ne peut pas changer ta vie, qui ne peut rien faire, qui te parle de projet. Où il est là, quand il te dit que je vais mettre ça en projet, t'inquiète pas, il va te revenir là. C'est qu'il va faire là, non? Il va venir te voir régulièrement. Puis il va te griller. Il va venir te voir régulièrement. Il va te griller. Il va venir te voir régulièrement. Il va te griller. Puis après là, c'est fini, il disparaît. C'est ce qu'il va faire. En tout cas, la réponse qu'il a donnée au début, là même, ça m'a donné de courage même pour attendre lui son revenir là même. Donc, voilà ta réponse. C'est choquant, mais il faut comment? Qu'est-ce qui est choquant? C'est qui t'a dit là, t'as pas choqué, hein? C'est que moi je t'ai dit là qui te choque, ma chérie. Ta fragilité là, tu trouves pas que ça n'a pas de sens? Ou même tu devais être choqué là, ça t'a pas choqué, hein? C'est ce que je t'ai dit. Ou même j'ai donné même l'origine. Ton origine là, c'est là que tu es choqué. Cela, chérie. Ma coach, bonsoir, je peux poser une question. Ma coach, je suis avec un YT, ça fait 6 ans maintenant, et c'est lui qui m'a fait venir ici. Et il m'a aidé, on ne s'est pas marié quand même parce qu'il dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas faire de déni, il ne veut pas aussi se marier et tout ça. Donc il m'a aidé pour les études. Maintenant j'ai fini, j'ai trouvé un petit truc que j'ai fait. Mais moi je veux vraiment me caser, avoir un déni, une famille et tout ça. Ce que lui, il n'envisage pas du tout. Il refuse, j'ai parlé de ça plusieurs fois avec lui. Et il n'envisage pas, il refuse catégoriquement. Il ne veut pas de déni quoi? Il ne veut pas de déni, il ne veut pas se marier et tout ça. Donc aujourd'hui, moi je veux avoir cette vie-là, mais j'ai un peu aussi mis de côté un peu, je peux partir aujourd'hui, mais j'ai une sorte de mauvaise conscience ou une sorte de gêne. Moi je me dis, ah, après tout ça et tout, si je quitte, comment il va se sentir? Ils vont dire que tu n'es pas reconnaissante. Exactement, ma côte. Mais de côté aussi, je sens que moi aujourd'hui j'ai 27 et je sens que quand je vais continuer dans cette relation avec lui, je peux avoir même 50, 60, je ne vais jamais avoir de déni, je ne vais pas me marier avec lui. Mais quand vous êtes connu au pays, quand il t'a connu, quand tu étais au pays, là, il t'avait déjà parlé de ça ou bien c'est arrivé ici, il t'a parlé de ça? Non, il m'avait déjà parlé de ça. Dès le début, quand on parlait de tout ça, il disait catégoriquement qu'il ne veut pas. Mais toi, tu es venu quand même parce que tu voulais venir sur le bang. Exactement, ma coach. Donc aujourd'hui, je suis vraiment mélangée, je ne sais vraiment pas comment faire. Et d'un côté, j'ai vraiment une mauvaise conscience. Et de l'autre côté, je sens que si je reste avec lui, rien ne va changer. Ça va être la même chose. Je ne veux pas avoir de déni, rien du tout. Et ma question aujourd'hui, c'est comment je peux affronter cette situation, ma coach. Tu as 27 ans, c'est ça? Oui, ma coach. Ok. Je vais récapituler rapidement. Alors, tu as connu un Whitey, tu étais au pays. Et il t'a fait venir. Mais il faut savoir qu'il t'a fait venir, vous ne vous êtes pas mariés. Hein. Il a fait un truc, tu es venu. Mais quand tu es arrivé, il t'a dit, bon, au début, il t'a dit qu'il ne voulait pas se marier, il ne voulait pas avoir de déni. Donc, il voulait être dans une relation comme ça. Toi, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit, bon, peut-être qu'avec le temps, il va changer d'avis et tout. Tu n'as pas trop pris ça en considération. Sauf que depuis que tu es là, ça fait des années, tu es là, tu as eu tes clatas, tu travailles, tout. Mais il veut toujours, il est catégorique, il te dit qu'il ne veut pas avoir de déni, il ne veut jamais se marier. Donc, si vous devez rester ensemble, il n'aura jamais de mariage, il n'aura jamais de déni. Toi, tu as 27 ans, tu as envie d'avoir une vie de famille, tu as envie de faire tes dénis, tu as envie d'être aussi marié, de porter aussi une alliance. Donc, tu te dis, est-ce que tu dois gâcher ta vie juste parce qu'il faut être reconnaissante, ou est-ce que tu dois te dire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre puisque vous n'avez pas la même vision? Donc, quelle est la décision que tu dois prendre, c'est ça? C'est ça, ma coach. C'est par lui que tu devais passer pour arriver ici. Maintenant, tu es arrivé. Ça fait longtemps que tu es lui, tu es assez grand. C'est bon. Vos routes n'ont qu'à se séparer, carrément. Moi, j'ai 27 ans. Je suis quitté en Afrique. Ma maman a envie de devenir mémé. Mon papa a envie de devenir papy. Il est venu me mettre avec toi. Tu ne vas pas me marier. Tu ne veux pas qu'on fasse déni. Donc, moi, j'ai passé toute ma vie sans déni, sans mariage. C'est quelle souffrance, ça, ma chérie? Pardon. Tu n'es pas reconnaissante, tu es réaliste. Tu n'es pas que tu es ingrate. Tu n'es pas du tout ingrate, tu es réaliste. Et puis, je pense que tu as assez payé parce qu'il t'a assez gré comme ça.
Parce que même quand je vois ton profil là, tu es belle comme ça. Tu es guinéenne? Non, je suis togolaise. Tu es belle. Tu es jolie comme ça, fraîche. Là même où tu es là même, ça veut dire que ton petit pull tu as porté là, mais à travers ton petit pull là, je sens que tes lolos là, c'est vers midi 45. Vous voyez les lolos, tu sens un peu descendu et puis le bout se trouve ici là. Tu sens que c'est lolo ça là tu as. Hein? Tous ces petits lolos comme ça, tu sens même que quand tu es là, on sent ta petite forme comme ça. Pour tout ça là, ils vont te manger ça comme ça gratuitement. Hein? Donc tu lui as assez dit merci ma chérie. Bon, cas c'est séparé. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Oui. Merci. Mais tu vas pas me chercher un blackie, hein? Ah, ma coach. Continue, les whitey là. D'accord, ma coach. Blackie là, c'est trop de problèmes, mon cher. D'accord, ma coach, merci beaucoup. Ah ouais. Bonne soirée. Allô? Bonjour ma coach, vous allez bien? Allô? Allô, vous m'entendez? Oui. Ma coach, c'est pour poser une question. Oui. J'étais fiancée à un Sénégalais depuis 2 ans. Et du coup, moi j'habite en France et lui au Sénégal. Donc je me déplace régulièrement, donc 3, 4, 5 fois par an. Tu es antillaise, ma chérie? Comment? Tu es antillaise? Oui. Oui, je suis guadeloupéenne. Ah, les Guadeloupéens, vous êtes formidables. Les Guadeloupéens, c'est un peuple qui respecte beaucoup c'est-à-dire, ils savent qu'ils sont africains. Ils ont une façon de prendre les Africains. J'aime bien votre mentalité. Bah oui, ce sont nos frères et sœurs. J'aime bien les Guadeloupéens. C'est des gens, ils sont formidables. Ils se prennent pas pour... Ils sentent qu'ils sont africains. Ils ont une façon... Ils sont chaleureux, quoi. Ils ont une façon de traiter les Africains. J'aime beaucoup. Oui, ma chérie, on t'écoute. Merci, ma coach. Alors, ça fait déjà 2 ans, donc on a été fiancés. Et donc, du coup, l'année dernière, je suis partie au Sénégal. Et donc, du coup, j'ai trouvé que son comportement avait changé un peu. Et donc, du coup, je suis retournée en France. Et comme on a ouvert un compte bancaire en commun, et moi, je lui envoyais régulièrement voilà, les thunes, quoi, pour notre projet en commun. Bon, depuis quelques temps, il était absent. Et je lui ai réclamé les relevés parce que moi, j'avais pas accès. Et donc, du coup, un jour, il s'est fâché, il s'est énervé. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé un mail à la banque pour expliquer que bon, voilà, j'ai besoin de relevés pour savoir combien qu'il y avait sur le compte. Parce que je travaille beaucoup en France. Et donc, du coup, je ne pouvais pas, j'avais pas un aperçu sur le compte. Après, il s'est énervé parce qu'il a reçu l'appel téléphonique en disant que bon, voilà, j'ai un mauvais comportement parce que j'ai fait une réclamation auprès de la banque et ça peut porter préjudice à la personne en question. Qui nous a ouvert un compte parce que au Sénégal. Non, ma chérie, il faut coder un peu. Quand il s'agit de trop, les trucs comme ça, la TikTok n'aime pas. Ok, pardon, je vais essayer de faire du mieux que je peux. Ça veuillez m'excuser. Et donc, du coup, depuis, avec le temps, ça s'est un peu gâté. Il m'a ghosté pendant deux mois, quand même, sans me parler. Ça m'a fait mal, donc moi, je n'ai pas cherché à savoir qu'est-ce qu'il avait ou pas, parce qu'on a eu une discussion où il m'a fait comprendre que j'avais une attitude, voilà. Et donc, du coup, je l'ai laissé dans son délire, sachant que c'est quelqu'un qui n'aime pas communiquer. Donc, je vois 2 mois passent, il m'appelle pas et moi je devais me faire opérer. Donc, ce sont ses amis, ma belle-sœur qui lui ont dit bon bah voilà, elle doit se faire opérer. Donc, je me suis fait opérer et donc du coup il a fait semblant de m'appeler. J'ai rien dit jusque là, j'ai fait comme si, je l'ai ignoré, comme il m'a ignoré. Après, je suis partie au Sénégal. Machalou, tu peux abréger un peu et dire l'essentiel? Ça devient long. Alors, je vais aller à l'essentiel. Je suis partie au Sénégal et depuis, il a un comportement un peu évitant. Il ne parle pas. Donc, du coup, quand je suis partie, je lui ai remis sa bague en lui disant que, écoute-moi bien, quand tu seras prêt, tu vas venir me revoir parce que là, clairement, ça ne va pas. Et sa famille était au courant. Et depuis, il a essayé de revenir, mais c'était vraiment compliqué. Et quand je suis partie, à chaque fois que j'étais avec lui, il était tout le temps sur son téléphone. Même quand se promenait, c'était à lui, il marchait devant et moi j'étais derrière. Sa tante s'est permis de me dire que bon voilà, d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc je lui ai dit ces 4 vérités. Et là, il a pris la défense de sa tante. Il a pris la défense de sa tante et moi j'étais mal. Et à ces moments-là, j'ai appris que j'avais un déni. J'attendais un déni. Voilà. Et quand je l'ai su, j'étais tellement sur le choc avec tout ce qui se passait. 2 semaines après, le déni, il a déjà.
Voilà. Et je suis rentrée en France, j'ai déprimé, j'ai fait une dépression pendant non, 2 mois. Tu n'étais pas bien. Et, ça, c'est des mots que... Ma chérie. Pardon. Voilà, j'étais pas bien psychologiquement. Et je peux dire ça au moins. Non, tu n'étais pas bien. Ok, on va faire bref, j'étais pas bien. Oui. Et depuis, tout le monde me dit non, il faut rester avec lui, ma famille, bon, tout le monde s'engage pour le mariage. Et depuis, il m'évite, il m'appelle, il essaie de m'appeler, il m'évite, il m'appelle. Donc là, je suis tellement paumée, je ne sais pas quoi faire. Ma coach, je suis perdue et je l'aime énormément. Vraiment, quand je vous dis énormément... C'est quoi ta question, ma chérie? Ok, c'est quoi ta question? Ma question, c'est que est-ce que je dois croire qu'il y a quelqu'un d'autre ou est-ce que je dois partir ou est-ce que je dois lâcher prise et partir en fait parce que je suis tellement égarée, perdue que je ne sais pas quoi faire vraiment. Il est marié là-bas. Comment? Il est marié là-bas. D'accord. Il a une femme là-bas qu'il a mariée religieusement, tout. C'est un chrétien? Oui, mais religieusement, ça peut être chrétien comme ça peut être musulman. Là, il s'agit de la religion, donc il a une femme là-bas. Et quand il a vu que tu voulais maintenant faire un bilan, c'est-à-dire voir au niveau du jeton comment les dépenses se faisaient, tout, il a pété un câble parce qu'il ne veut pas que tu vois comment est-ce qu'il dépense là-bas. Puisque si tu vois comment est-ce qu'il dépense là-bas, tu vas lui poser la question de savoir ce qui se passe. Ce n'est pas logique qu'une seule personne puisse faire ce genre de dépenses. Donc si... avec ce que tu vas voir sur le relevé, tu vas comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pour ça qu'il a pété un câble. Et ça... Non, attends ma chérie. Là, tu as expliqué, on a compris. Et sa soeur qui ose te dire, ah ben tu sais, c'est mieux que tu te trouves un autre homme. Sa propre soeur qui te dit ça. Et toi, tu t'énerves, tu dis à sa soeur, comment est-ce qu'elle peut te dire ça? Parce que c'est un manque de respect. Et lui, il prend la défense de sa soeur. Donc, s'il prend la défense de sa soeur, ça voudra dire que lui-même, ses commissions, sa soeur t'a fait. Donc, ça veut dire que lui-même, au fond de lui, il veut te dire, il faut refaire ta vie. Trouve-toi un autre homme. Parce que moi, ma belle-soeur ne peut pas me dire, si j'ai un problème avec mon mari et que j'explique à ma belle-soeur ne peut pas me dire, trouve-toi un autre mari. Elle ne peut pas, puisqu'elle sait que je suis avec son frère. Donc, si elle dit ça, que moi, je suis choquée, que je lui fais comprendre que c'est un manque de respect, mon mari ne peut pas la supporter. Au contraire, mon mari va se fâcher avec sa soeur. Mais si il défend sa soeur, ça veut dire que lui-même, il a envie que tu trouves un autre homme. C'est clair. En fait, c'est très clair, quoi. Il n'y a pas d'autres... C'est très clair ce que tu as expliqué. C'est très clair. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est que vous avez raison, mais ce qui me dérange, c'est qu'il revient, il m'appelle. Quand je l'ai bloqué, en fait, il est passé par d'autres réseaux. Oui, mais ma chérie, il te rappelle parce que tu es ici, il est là-bas. Et de vous deux, c'est peut-être toi qui décaisse le plus. Exactement. Voilà, donc le train de vie qu'il a, il ne peut pas couper comme ça avec toi, puisque tu l'arranges côté jeton. Il faut que le jeton vienne toujours pour qu'il vive sa vie de louga là-bas. Il va toujours garder le contact. Je lui donne rien du tout, donc c'est ça en fait, je lui donne rien du tout. Je paie rien, à part que seulement quand je me déplace, je paye l'appartement et tout. Ma chérie, ça c'est le comportement des donneurs. Quand tu es en train de dire, quand c'est blanc, tu dis c'est blanc. Elles vont te dire non, tu vois ça blanc comme ça là, mais il y a la bordure qui est un peu marron. C'est parce que tu vois pas bien. C'est ce que tu es en train de me faire. Sinon, si tu vois que c'est toi qui paye, tu peux pas aller voir un homme et puis c'est toi qui va payer l'appartement, c'est toi qui va faire les dépenses. Lui, en tant qu'homme, c'est un Africain. C'est un Africain. Et un mari africain sait ce qu'il doit faire. Il peut pas te laisser toi la femme dépenser. Donc, ce que je dis, même si tu modifies, c'est pareil. Après, je peux me tromper, parce que je vois que tu es beaucoup amoureuse, tu es un peu naïve, donc je comprends ça. Après, si tu veux, tu peux rester avec lui, tu peux lui pardonner, mais moi, je te dis, il a une femme là-bas. Mais ça m'a... Bella, thank you. Vous avez raison. Bon, en tout cas, merci beaucoup, ma chérie. Courage à toi. Meilleurs vœux. Merci, toi aussi. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette histoire. Nous publions des nouvelles histoires chaque jour sur notre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et restez branchés, car nous avons encore plus d'histoires qui suivent. À très bientôt pour une nouvelle histoire. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où on s'est croisé, j'ai tout traité en même temps, je le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui,
Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.